Maurice Kamto exclu de la présidentielle 2025. Que cache cette décision explosive? C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique camerounais. Le principal opposant au régime en place, Maurice Kamto, ne participera pas à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et ce n'est pas par choix, mais suite à une décision du Conseil constitutionnel qui a officiellement rejeté sa candidature. Mais comment en est-on arrivé là? Était-ce une erreur administrative, une manœuvre politique ou une décision juridique parfaitement fondée? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien redessiner l'avenir du Cameroun. Tout commence en juillet 2025. La commission électorale, ELECAM, reçoit plus de 80 candidatures pour la présidentielle. Parmi elles, celle de Maurice Kamto, ex-leader du MRC, qui a décidé cette fois de se présenter sous la bannière du Manidem, un autre parti politique. Pourquoi ce changement? Parce que le MRC, radié de la scène politique institutionnelle après avoir boycotté les élections législatives précédentes, ne remplissait plus les critères pour investir un candidat à la présidentielle. Kamto tente donc une manœuvre juridique, se faire investir par un autre parti légalement reconnu. Mais coup de théâtre, le 26 juillet, ELECAM rejette officiellement sa candidature. Motif avancé, pluralité d'investiture. En d'autres termes, deux personnes, Maurice Kamto et un autre homme politique, Dieudonné Yebga, auraient été présentés par le même parti, le Manidem. Selon la loi électorale camerounaise, un parti ne peut investir qu'un seul candidat. Une faille technique, une trahison interne, un piège tendu à Kamto, les spéculations fusent. Face à ce qu'il considère comme une injustice flagrante, Kamto réagit immédiatement. Il dépose non pas une, mais deux requêtes devant le Conseil constitutionnel, demandant l'annulation du rejet de son dossier. Ses avocats dénoncent une interprétation abusive du code électoral. D'après eux, il n'a jamais été officiellement notifié d'une double investiture et accuse ELECAM d'avoir agi sous pression politique. Le combat juridique est lancé. Le 5 août 2025, le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, un homme dont la proximité avec le pouvoir en place est souvent critiquée, rend son verdict. Verdict sans appel. La candidature de Maurice Kamto est définitivement rejetée. La Cour estime que les conditions légales n'étaient pas réunies. Aucun recours supplémentaire n'est possible. La sentence est tombée. Maurice Kamto est exclu de la course à la magistrature suprême. Dans les rues de Yaoundé et de Douala, la tension monte. Des centaines de militants dénoncent une énième manœuvre visant à museler l'opposition. Des manifestations éclatent, vite dispersées par les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène, interpellations, silence assourdissant des institutions. L'inquiétude s'installe. Peut-on encore parler d'élections démocratiques quand le principal opposant est exclu avant même la campagne? À l'international, les réactions sont timides, mais certaines ONG, comme Human Rights Watch, expriment de vives préoccupations. Elles redoutent une élection à sens unique dans un pays dirigé depuis plus de 40 ans par Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans. Ce dernier est, sans surprise, candidat à sa propre succession, une fois encore. Mais au-delà des aspects juridiques, une question cruciale se pose. Est-ce la fin de la carrière politique de Maurice Kamto? L'homme, juriste de formation, ancien ministre, habitué des joutes électorales, a-t-il été piégé par le système qu'il voulait défier? Ou bien était-ce une tentative risquée mais calculée pour dénoncer par l'exclusion même le verrouillage du jeu politique camerounais? L'histoire, elle, retiendra que l'un des plus grands adversaires politiques du régime Biya n'a pas pu défendre son programme devant les urnes en 2025. Reste à savoir comment il choisira de rebondir. Appel au boycott? Mobilisation populaire? Nouveau parti? Une chose est sûre, le Cameroun entre dans une nouvelle zone de turbulence politique. Alors, à vous la parole. Pensez-vous que le rejet de Kamto était justifié? S'agit-il d'une faille juridique ou d'une stratégie pour écarter un adversaire redoutable? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique africaine. À très bientôt sur Informations Univers.